Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais m'intéresser aux blank covers dans les comics. Lorsqu'une issue sort, elle est éditée avec un certain nombre de couvertures différentes. On appelle ça les variantes covers. Je rappelle qu'une issue, c'est un épisode d'une série d'une trentaine de pages en format souple, et qu'en général, un nouvel épisode sort tous les mois. Il est assez courant de voir sortir une version avec une couverture vierge, ce qui permet aux lecteurs de demander des dédicaces directement sur la couverture, ou aux artistes de dessiner leur version de la couverture et de les revendre par la suite. Vous l'aurez sûrement compris, mais aujourd'hui j'ai décidé de dessiner ma propre blank cover. Comme d'habitude, j'ai sorti mon iPad pour réaliser mon brouillon. Et pour mon dessin du jour, j'ai choisi une issue Marvel de la A-Force. Pour ceux qui ne connaissent pas, la A-Force nous présente la première équipe féminine des Avengers. On peut d'ailleurs y retrouver des dizaines de personnages féminins de Marvel. Mais j'ai décidé de me concentrer sur Nico Minoru, qui est l'un des personnages principaux de l'équipe d'origine. Nico est une sorcière d'origine japonaise. On la reconnaît facilement grâce à son style vestimentaire gothique et à son sceptre magique. Elle est une très bonne combattante, mais le plus gros de ses pouvoirs lui vient de son sceptre, appelé le sceptre unique. Il s'agit d'une arme extrêmement puissante qui s'active grâce au sang de la lignée de Nico et qui est capable de réaliser n'importe quel sort et incantation. C'est un personnage assez peu connu, mais dont j'aime beaucoup l'énergie et l'esthétisme. Dessiner des combinaisons moulantes, ce n'est pas trop mon truc, alors que ce style un peu gothique Lolita me parle beaucoup plus. Il y a deux choses que j'avais décidées avant même de commencer mon dessin. C'est que je voulais recouvrir le logo Secret Wars et utiliser l'anneau de la A-Force comme une partie du sceptre de Nico. Forcément, ces deux choix ont eu des conséquences, surtout dans le choix du matériel. Si initialement j'avais prévu de n'utiliser que des feutres à alcool, je vais également devoir sortir mes feutres Posca, qui ont l'avantage d'être parfaitement opaques et de pouvoir recouvrir les zones de la couverture que je souhaite cacher. Je n'avais encore jamais dessiné sur une blank cover, et j'avais assez peur de la qualité du papier. Et je dois dire que le papier est effectivement assez compliqué à gérer. Il faut travailler vite, sinon il absorbe l'encre et fait baver les traits. À chaque fois que je me stoppais dans l'ancrage pour réfléchir ou préparer ma courbe, si je laissais mon fine liner en contact avec le papier, ça formait un espèce de point diffus et irrégulier sur mon trait. Problème qui ne s'est pas présenté avec mes Posca, puisqu'il s'agit de peinture plus dense qui ne va pas venir se diffuser dans le papier. Mais le Posca ne me permet pas de travailler la couleur comme je le souhaite. Alors je suis restée sur mon projet de l'allier avec des feutres à alcool, en restant prudente pour ne pas trop les faire baver. Pour tester un peu mes feutres sur le papier, j'ai commencé par colorer des éléments de décor, comme l'effet magique du sceptre de Nico. Je n'avais plus eu l'occasion de réaliser une espèce d'éclair lumineux depuis ma collaboration avec Spider-Guy sur le thème de Scarlet Witch, et j'avoue que c'est toujours aussi sympa à faire. Le principe est assez simple, laisser l'éclair en blanc et travailler les contours en dégradé. C'est assez facile et le résultat fonctionne plutôt pas mal. D'ailleurs, le pouvoir du sceptre de Nico se manifeste presque toujours avec une couleur violette. Du coup, j'ai décidé d'ajouter pas mal de violet sur Nico elle-même, histoire de ne pas vous proposer un dessin entièrement noir. Honnêtement, j'ai cherché pas mal de références pour le costume de Nico Minoru, et elle est souvent représentée avec des tenues et coiffures différentes, toujours en noir, avec parfois une pointe de violet. J'en ai profité pour lui créer une tenue complètement inédite, même si j'ai essayé de respecter le style et les codes vestimentaires de ces différentes apparitions. D'ailleurs, sachez que d'ici quelques jours, je mettrai ce dessin en vente, ainsi qu'un gros paquet de mes dessins originaux. Si vous voulez voir un aperçu de certains dessins que je mettrai en vente, attendez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Une fois que j'aurai pris en photo tous les dessins que je souhaite vendre et que j'aurai fixé leur prix, je vous indiquerai comment faire pour les acheter. Mais sachez que mes contributeurs Patreon seront les premiers informés, les premiers à pouvoir choisir des dessins, et qu'en plus ils bénéficieront d'une réduction de 10% sur mes dessins originaux. Alors n'hésitez pas à venir rejoindre les rangs de mon Patreon. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide au quotidien dans mes projets pour YouTube et pour mon livre de coloriage. J'ai remarqué que pas mal d'entre vous ne connaissaient pas trop Patreon. En gros, c'est un site de financement participatif qui vous permet de soutenir vos créateurs préférés. J'y propose plusieurs échelons d'abonnement, de 1 à 15 €, et en échange, je vous propose de voir mes vidéos en avant-première, de pouvoir voter pour les prochains sujets de vidéos, des planches de coloriage, des prints format A6 exclusifs ou encore des petits stickers. Je vous ai mis le lien de ma page Patreon en description de cette vidéo, et j'en profite pour remercier tous ceux qui m'y aident déjà. Pour le sceptre, je n'ai pas pu m'empêcher d'utiliser du Posca doré. Déjà le sceptre est doré de base, mais en plus je dois recouvrir des zones pré-imprimées. Alors c'est vraiment l'occasion parfaite d'ajouter un peu de brillant. Surtout que sur un dessin en couleur aussi sombre, ça ne fait pas de mal. Le rendu à l'œil nu est très sympa, le doré renvoie bien la lumière même si ce n'est pas évident à voir à la caméra. Et puis ça me permet aussi de bien faire passer l'idée que l'anneau de la A-Force est en fait un bout du sceptre de Nico. J'adore cette idée, c'est sans doute la partie de mon concept du jour que je préfère. Mais j'aime aussi le détail subtil des cheveux qui passent par-dessus le texte ou encore le principe de la petite surprise que je vous prépare. Pour la voir, attendez bien le rendu final de la couverture, ça serait dommage de partir avant.
Pour en revenir à ma mise en couleur, je n'ai vraiment pas été sympa avec moi-même sur ce dessin. Je me suis laissé ce que je craignais le plus pour la fin. Alors que d'habitude je suis plutôt bien organisée, je commence par faire ce que j'aime le moins. Mais visiblement, pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le remplissage du fond qui m'inquiète. J'avais dès le départ pour projet de réaliser un fond de nuit étoilé, mais je n'aime pas remplir les grosses zones de feutre à alcool, ça me stresse, j'ai peur de laisser des traces. Pire encore, j'ai réalisé un éclair lumineux et j'ai peur de le gâcher en y ajoutant du bleu. Pour essayer d'épargner au maximum mon éclair, j'ai décidé de laisser un petit espace blanc entre l'éclair et le fond, histoire de ne pas complètement détruire mon dégradé. Et heureusement, ça marche assez bien. J'avoue que je suis surprise, mais au final je trouve que ça met beaucoup en avant l'éclair. Une fois le fond terminé, je peux passer à l'étape que je préfère, réaliser les petits détails au Posca blanc. Ça paraît tout bête, mais quelques tout petits reflets de lumière blanc permettent de donner vie au dessin. Maintenant que ma mise en couleur est terminée, il est temps que je vous parle de ma petite surprise. Il y a un autre personnage de la A-Force qui a attiré mon attention. Il s'agit de Singularité. Son corps entier ressemble à une nuit étoilée. Je ne l'ai découverte qu'en faisant cette vidéo et on peut dire que c'est vraiment un personnage fait pour moi. J'ai donc décidé de l'inclure de manière très subtile à ma couverture. Si vous faites attention, vous vous rendrez compte que ma nuit étoilée se termine par une silhouette de femme. J'ai adoré ajouter ce petit détail et je suis plutôt contente de ma première blank cover. N'oubliez pas qu'elle sera bientôt mise en vente, accompagnée de tout un tas de dessins, bien plus que ceux que je vous montre en ce moment. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de lire vos commentaires, alors n'hésitez pas à me donner votre avis. Et à bientôt!